Voilà. Donc, bonjour tout le monde, c'est M. Dou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va continuer le programme en parlant la suite sur les réflexes innés. On avait donné la définition, on avait donné les structures nerveuses qui nous permettent d'accomplir un réflexe, son nombre de 5. On avait précisé comment déterminer la nature d'un nerf. Donc aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie de notre résumé sur les réflexes myotatiques. C'est-à-dire qu'on avait fait la classification des réflexes selon l'emplacement du récepteur et selon le centre nerveux. Selon l'emplacement du récepteur, on avait dit que le récepteur se trouve, le récepteur se trouve à l'intérieur de l'organisme. Là, on parle des réflexes interoceptifs. Et au niveau des réflexes interoceptifs, on peut avoir des réflexes viscéroceptifs et les réflexes proprioceptifs. Et au niveau des réflexes proprioceptifs, c'est-à-dire les récepteurs se trouvent dans l'effecteur. Et on peut donner l'exemple des réflexes myotatiques. Et les réflexes myotatiques, vous avez trois types de réflexes myotatiques. Un élève de terminale doit maîtriser la définition de chaque réflexe myotatique, l'explication, c'est-à-dire comment se fait le mécanisme de coordination des muscles antagonistes pour pouvoir dessiner le cercle. Donc, forcément, on va commencer par le premier réflexe myotatique, dit réflexe myotatique simple. Et quand on dit réflexe myotatique simple, c'est quoi? Myotatique, c'est pour montrer que le récepteur se trouve dans l'effecteur. Et en réalité, au niveau des réflexes myotatiques, c'est le muscle qui est l'effecteur. Donc, à l'intérieur du muscle, vous avez un élément qu'on appelle le fuseau neuromusculaire. C'est le fuseau neuromusculaire qui est le récepteur au niveau des réflexes myotatiques. À moins que si vous avez un réflexe myotatique inverse là-bas, le fuseau neuromusculaire sera là remplacé par ce qu'on appelle l'organe neurocrânien de Gaulle. C'est-à-dire là-bas, vous avez ce qu'on appelle un étirement excessif. Donc, forcément, on va parler de la définition. La définition de réflexe myotatique simple. La définition. Un réflexe myotatique simple, c'est quoi? Un réflexe myotatique simple, c'est quoi? C'est la contraction d'un muscle, d'un seul muscle. C'est la contraction d'un muscle suite à son propre étirement. D'un muscle suite à son propre étirement. Donc ici, vous n'avez pas deux muscles antagonistes, vous avez un seul muscle à son propre étirement. Et on peut donner l'exemple d'un réflexe retourné. Un réflexe retourné, ça peut être une élévation réciproque comme simple. L'essentiel, vous regardez l'exercice, si on dit qu'on était le muscle M1 et le même muscle se contracte, et vous n'avez pas des informations sur le deuxième muscle, c'est-à-dire sur le muscle antagoniste, dites-vous que c'est un réflexe myotatique simple. Et aussi, on peut savoir aussi, est-ce qu'on a un réflexe myotatique simple? Vous regardez le circuit, c'est-à-dire le circuit nerveux qu'on va dessiner tout à l'heure, et à partir de ce circuit, ou bien à partir du trace de l'infini de réflexe myotatique simple, on peut donner l'explication. Comment se fait la contraction du muscle depuis son étirement? En fait, ici, c'est l'excitant mécanique qu'on utilise pour exciter le fuseau neuromusculaire qui est l'étirement. Si vous avez à l'intérieur du circuit, si vous avez une seule synapse, vous dites que c'est un réflexe myotatique simple, le circuit est monosynaptique. Quand on dit monosynaptique, on ne peut pas avoir l'intervention d'un internode. Et au niveau des vidéos suivantes, on va parler aussi sur la notion des délais synaptiques. Donc, le réflexe myotatique simple, c'est la contraction d'un muscle suite à son propre étirement. Mais, on va faire l'explication à partir du schéma. Donc, vous avez dessiné le circulaire. Donc, voici le circulaire. On va dessiner d'abord la moelle épinière rapidement. Si on dessine la moelle épinière, voici la moelle épinière qui est le centre des mouvements. Et on va faire en réalité les réflexes. Vous avez ce qu'on appelle le centre de moelle épinière. Voilà. Voici la moelle épinière. Et à côté, je vais représenter un seul muscle. On appelle le muscle M1 complexe. Ça commence avec le réflexe myotatique simple. Et à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle le récepteur, qui est le fuseau neuromusculaire. Et à côté, vous avez ce qu'on appelle l'étirement. Voici l'étirement. Au niveau des tendons, parce que vous avez fait l'activité musculaire, on va à l'extrémité des muscles, vous avez des tendons. Son nom est infini. Donc, étirement.
Donc ici, l'étirement, c'est l'excitation. Là, vous avez ce qu'on appelle le muscle M1. Ici, vous avez un seul muscle. Le problème, c'est quoi? Ici, au niveau du filet neuromusculaire, le filet neuromusculaire est récepteur. Donc, forcément, vous aurez ce qu'on appelle un nerf sensitif ou bien un conducteur sensitif. Et on avait dit que le conducteur sensitif ou bien le nerf sensitif passe au niveau de la racine dorsale et son concernés surtout au niveau du ganglion. Donc, il fait des synapses directes à l'intérieur. Et là-bas, vous avez ce qu'on appelle le neurone. Voilà. Vous avez nerf moteur. Ici, vous avez ce qu'on appelle le nerf sensitif. Le nerf sensitif. Et à l'intérieur, on va matérialiser plus, puis que là, ça peut se mettre, etc. Donc, comment se fait le mécanisme de contraction du muscle M1? Comment se fait la contraction du muscle? Le point de départ, c'est quoi? Donc, ici, on voit l'étirement du muscle M1 provoque une excitation du filet neuromusculaire. Et si le filet neuromusculaire est excité, quel est le rôle du filet neuromusculaire? Le filet neuromusculaire est un récepteur sensoriel. Un récepteur sensoriel reçoit la stimulation et la transforme en nerf nerveux sensitif. Donc, l'étirement, c'est la transformer en un nerf nerveux sensitif. Et nerf nerveux sensitif sera véhiculé par le nerf sensitif qui passe par la racine dorsale. Raison pour laquelle, si on pose un oscilloscope au niveau du nerf sensitif, on va enregistrer un trait de potentiel d'action qu'on appelle le message nerveux. Donc, si vous avez l'habitude de message à l'intérieur de la moelle épinière, comme c'est un réflexe myotatique simple, le circuit il est monosynaptique. Donc, à l'intérieur, le neurone sensitif va exciter directement le neurone moteur du muscle étiré à partir du synapse extractrice. Et si vous avez une synapse extractrice, dans ce cas, ici, on peut avoir ce qu'on appelle un PPSE. Ce PPSE a été laissé pour donner un potentiel d'action. Ce potentiel d'action, en réalité, c'est l'effet nerveux moteur. Et l'effet nerveux moteur, c'est la véhicule par les nerfs moteurs vers le muscle. Dans ce cas, ici, on peut enregistrer un potentiel d'action. Ce potentiel d'action arrive au niveau du muscle pour contrer sa contraction. C'est ça le mécanisme de coordination qui explique la contraction du muscle M1. Résumé, l'étirement du muscle M1 provoque l'excitation de son filet neuromusculaire en donnant naissance à un message nerveux véhiculé par les nerfs sensitifs. Comme le nerf sensitif est un nerf excitateur, ou bien un neurone excitateur, ce neurone excitateur excite directement le neurone moteur du muscle étiré en entraînant sa contraction. Dans ce cas, le circuit est dit monosynaptique. Pourquoi monosynaptique? Parce qu'il n'y a pas d'intervention de nerf. Donc ici, on dit que ici, le circuit est monosynaptique. Le circuit est monosynaptique. Voilà. Donc, vous avez le réflexe myotatique simple.